600 millions d'hectares de jungle et de rivières. À elle seule, la forêt amazonienne absorberait 20% du carbone émis chaque année sur la planète. Mais le sanctuaire est menacé. Agriculture intensive, incendies. Quand un arbre disparaît, le changement climatique s'accélère. Pour protéger ce trésor inestimable, un véritable marché du carbone s'est créé. Concrètement, chaque tonne de CO2 stockée par les arbres est convertie en crédit carbone. Crédit qui peut ensuite être acheté par une entreprise ou un État pour compenser ses propres émissions de CO2. Collecté par des entreprises, une grande partie de cet argent est reversée aux populations locales pour qu'elles renoncent au projet d'exploitation de la forêt. 2/3 de l'Amazonie colombienne seraient concernés par ce mécanisme. Une aubaine pour les plus gros pollueurs de la planète, mais pas forcément pour les peuples autochtones. À Piraparaná, la première ville est à 6 jours de bateau par la rivière. Quand l'argent des crédits carbone est arrivé, tout a changé. Une véritable pluie de dollars s'est abattue sur cette communauté éloignée de tout. Cela a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits dans les familles à cause de l'argent. Nous ne pouvions pas comprendre ce que c'était. Riches du jour au lendemain, certains ont plongé dans l'alcool, pourtant interdit par la tradition. L'exploitation minière contamine l'environnement, mais les crédits carbone, eux, contaminent les esprits, physiquement. Cela détruit tout ce que l'on veut faire sur ce territoire, pour de l'argent. Fabio Valencia est l'un des 6 chefs locaux. Après cette réunion, il a quitté la jungle pour Dubaï, la COP28, où il défend son peuple contre ceux qu'il nomme les cow-boys des crédits carbone. Au ministère de l'Environnement à Bogota, les plaintes commencent à s'accumuler. Des entreprises auraient forcé des chefs à signer des contrats dans le dos de leur communauté. Certaines communautés se réveillent un jour et réalisent qu'un chef ou un ancien chef a signé au nom de la communauté sans qu'elle en ait été informée. Au mois de septembre, un juge colombien a suspendu un projet de crédit carbone car l'entreprise n'avait pas consulté les populations locales en bonne et due forme. L'Amazonie est connue pour être le poumon des Amériques. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a des gens ici, des êtres humains qui ont les mêmes droits. Nous naissons, nous ressentons, nous souffrons et nous mourrons aussi. Mais en face, beaucoup comptent sur ces crédits pour pouvoir continuer à polluer. C'est le cas de Delta Airlines. L'entreprise américaine, autoproclamée première compagnie aérienne neutre en carbone, aurait acheté la majorité des crédits de Piraparaná. Aux États-Unis, elle est poursuivie en justice pour éco-blanchiment.